Vendredi 22 novembre 2019, l'ambassade de France et La Mon Fils, association des membres de l'Ordre national du mérite français, en Italie à Saint-Marin et au Saint-Siège, organisaient la première cérémonie du prix du civisme pour la jeunesse en Italie. Les 10 lauréats, âgés de 14 à 16 ans, venus des lycées français de Rome, Florence et Milan, ont d'abord pu découvrir le Palais Farnèse, accompagnés de leur famille, au cours d'une visite guidée. Nous nous trouvons au salon d'Hercule, plus grande salle du palais. Les motifs du plafond se retrouvent au sol. C'est la première fois que vous venez ici? Moi, c'est la première fois et première fois à Rome aussi. C'est magnifique et c'est merveilleux. Est-ce que vous avez peur un peu de monter sur la scène? Oui, un peu stressée, mais bon. Une émotion compréhensible puisque les prix étaient remis par l'ambassadeur Christian Massé et Denis Fada, président de La Mon Fils, en présence des chefs d'établissement et des familles dans la solennité du Grand Salon d'Hercule. C'est un lieu qui a connu beaucoup de grands événements au cours de l'histoire et donc il est juste qu'il abrite la première édition de cette remise des prix. Le prix du civisme pour la jeunesse existe en France depuis 1985, mais c'est la première fois qu'il est décerné en Italie. Ceci constitue un véritable événement dont nous nous réjouissons. L'objectif de ce prix, récompenser des actes de civisme donc, tels que courage, action héroïque, altruisme, dévouement, générosité, solidarité, bénévolat, devoir de mémoire. Faire rayonner ces valeurs est une mission essentielle de notre association. Ce sont les proviseurs des lycées français en Italie qui soumettent les candidatures de leurs élèves qu'ils jugent faire preuve de civisme, toutes nationalités confondues. Je suis moitié italienne et moitié espagnole. Italienne et française. Moitié italienne, moitié russe. Moi, je suis italien, oui. À la commission chargée de les départager, présidée par l'ambassadeur de France. Le civisme, il est fondé véritablement sur le don de soi pour les autres, sans rien attendre en retour. Et quand on dit on veut faire de la Terre un monde meilleur, je crois que rien ne contribue davantage à cela que le civisme. Chaque projet a été mûrement regardé, balancé. Les chefs d'établissement ont été tout à fait remarquables pour défendre les projets des élèves de leurs établissements. Et à la fin, nous étions tous, je veux dire, vraiment impressionnés par cet engagement. Et je vous félicite toutes et tous. Et voici donc les heureux lauréats. J'appelle d'abord Gaia Castana, élève du lycée Chateaubriand. J'ai mené des projets de mission humanitaire en République démocratique du Congo sur 4 ans, donc 4 étés en fait. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? C'est un honneur et c'est une grande occasion. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, l'âge qu'on est, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire pour aider les autres. C'est fondamental pour vivre dans une société qui, l'on espère, deviendra toujours meilleure. Et moi, quand je vois Gaia, je pense à une citation de Crémieux-Briac. Il dit quand on habite la patrie des droits de l'homme, on a une seule obligation, celle de l'engagement. Et Gaia, c'est une jeune fille qui s'engage, donc c'est un objet de fierté pour le lycée. C'est la reconnaissance de son altruisme. Donc pour nous, c'est très beau. Le second prix individuel a été décerné à Sundus Zarouki, élève de l'Institut international Saint-Dominique. C'est un signe de reconnaissance qui veut vraiment dire beaucoup de choses pour moi. J'ai fait du bénévolat avec la communauté de Sant'Egidio à Rome et au Maroc, quand je vais pendant les vacances, je vais dans des maisons de retraite, chez des enfants abandonnés, je reste un peu avec eux et voilà. Je dois reconnaître que Sundus incarne très bien l'esprit de Saint-Dominique, un esprit œcuménique, et je suis très fier de l'avoir dans nos rangs et je suis confiant dans son avenir et dans celui du monde qui, s'il continue à nous donner des Sundus, ne peut qu'être meilleur, c'est certain. Troisième prix décerné, le prix collectif au trio Les Motivés du lycée Victor Hugo de Florence. Greta Avilov, Natalia Vacchini et Annalisa Velasco Ramirez. On a aidé pour des associations. L'association ANT
qui lutte pour aider les enfants malades de cancer. Et on a organisé plusieurs concerts de Noël pour aider cette association. Nous voulons continuer à tout le temps faire de notre mieux parce que nous savons que cela peut aider l'école et nous-mêmes. Au cours de cette soirée, 3 témoignages d'encouragement ont également été décernés. Le premier étant Cosimo Civita del Bianco. Cosimo est récompensé pour la création d'un club d'aéromodélisme et le soutien scolaire qu'il apporte aux plus jeunes de son école. Et qui sera suivi de Ninon Meurice. Ninon, quant à elle, s'occupe notamment de la web radio du lycée depuis 4 ans. Je suis honorée, contente et heureuse aussi parce que quand même Martine m'a proposé de participer à ça. Je ne m'attendais pas à aller plus loin que la candidature, donc je suis heureuse et étonnée. Je suis très honorée d'être ici. Je dois remercier beaucoup ma principale, Madame Martino, parce qu'elle m'a aidé pendant ce que je fais l'année dernière. Je suis très fière de mes élèves, mais très fière de leur travail, qui est vraiment dans l'esprit de notre école. Et là, on a un panel d'élèves qui sont engagés au quotidien, tournés vers les autres, qui ne sont pas dans la concurrence, qui sont vraiment dans le don de soi. Des élèves remarquables. Enfin, un témoignage d'encouragement collectif a été décerné à 3 élèves du lycée Stendhal de Milan pour leur projet de friperie solidaire. Laura Anesina, Eugénie Brocci, Tiffaine Tabernelli. On est extrêmement reconnaissante d'être ici, donc on vous remercie aussi tous d'être là. À 16 ans, pas tout le monde a droit à cette expérience et c'est quelque chose que vivre aussi jeune une expérience de ce type, c'est très intéressant. Même ça nous encourage à aller plus loin et à faire d'autres projets, même toujours pour le civisme. Une première cérémonie en Italie dont le succès en appelle d'autres. Je constate que les lauréats sont enchantés. Je constate ça aussi parmi les proviseurs qui ont envie de faire mieux connaître ce prix et de l'annoncer dès maintenant afin d'encourager les élèves à bien agir et à tenter eux aussi d'avoir un prix du civisme. Et il est bien évident que ça va leur servir. Je pense que voir apparaître sur leur curriculum vitae cette mention de prix du civisme leur apportera beaucoup. Les lauréats des prix décernés sont admis à concourir pour le prix dit national à Paris, remis chaque année le 3 décembre. Pas encore abonné à notre chaîne? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications.